Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Est-ce que tu vas dans des clubs échangistes, Stéphanie? C'est drôle que tu poses la question parce que mon chum est déjà allé en tournage C'est vrai? au Club Bell. Au Club Bell? Oui, et évidemment, ça a généré des discussions à la maison. Ben là, alors, le Club Bell, c'est un club libertin, un club échangiste qui est situé sur Jean Talon Est. C'est une ancienne caisse qui a été transformée en club libertin. Et il y a un court-métrage sur la construction, le rêve de Mathéo Lapointe qui est ici, puis de André Allard, qui voulaient avoir leur propre club échangiste et toutes les étapes qu'ils ont dû passer pour faire ce club-là, qui est un énorme succès maintenant. Le court-métrage s'intitule « La vraie histoire du Club L ». C'est vraiment le fun à regarder. J'ai vraiment trippé. Donc, André, Mathéo, salut. Salut. Merci de nous inviter. Ben non, mais merci. Je vous avoue que c'est pas... Je ne juge pas les gens qui vont dans les clubs échangistes entre adultes et majeurs et vaccinés. Je m'en fous totalement. C'est pas mon genre à moi. Là. Je me verrais mal... avec un bonhomme qui est en train de désigner Sophie à 5 pieds de moi. Là. Pas sûr que ça me ferait triper plus qu'il faut, mais regarde, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, il n'y a aucun problème. Alors, Mathéo et André, pourquoi vous vouliez avoir un club libertin, un club échangiste? Bien, ça faisait plusieurs années que moi et André, on se promenait dans le milieu libertin et on ne trouvait pas d'endroit qui nous ressemblait. Il y avait, tu sais, quelque chose, les deux, on travaillait en restauration. Ben, moi, avant que je travaillais en finance, j'avais travaillé en restauration aussi. Les deux, on était sommeliers, puis, tu sais, on cherchait un endroit où est-ce qu'on pouvait inviter des amis. Tu sais, libertin ou pas. Okay. Un endroit que tu dis, c'est beau, c'est chic, c'est le fun, c'est sécuritaire. Les gens il y a l'option de monter peut-être au deuxième étage s'il y a plus. OK. Ça, c'est André. C'est André qui voulait ce côté-là. Là. C'est plus elle qui poussait là-dessus. Ouais, faire les chambres en 2 ans. C'est super important, Mathéo. Puis OK, André, on va le faire. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. 23 ans. Quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que vous saviez que vous étiez libertin ou à un moment donné, vous êtes... T'attends-tu, toi, ou ça, Moi, avec les années ou quoi? Moi, je le savais, et puis quand j'ai rencontré André, c'est quelque chose que j'avais mis carte sur table. J'avais déjà vécu... Dis-moi, ça me tente de faire ça. Ben, ça me tentait parce que j'avais déjà vécu ça. Puis ça me tentait pas de revenir en arrière et de me dire, hey, je vais retourner monogame. Puis, tu sais, monogame, j'étais fidèle. Tu sais, fait que, ça me grugeait encore plus. Puis quand j'ai vu que ça existait, puis qu'on s'aimait pareil, puis nous autres, on s'est laissés pour d'autres raisons que le libertinage là, avec mon ex-conjointe, mais il y avait 25 ans. Quand j'ai rencontré André, j'ai dit, moi, c'est le style de vie que je veux avoir. C'était le début. J'avais pas envie de dire 6 mois après, quand on soit amoureux puis que tout se passe. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est vrai? Je savais même pas que ça existait. Puis j'étais la petite naïve qui se disait, mais non, l'amour, c'est pour toujours. Et voilà. Mais ça sonnait pas faux dans mon esprit. Quand Mathéo m'a parlé de ça, ça sonnait pas faux parce que j'avais commencé ma vie relationnelle avec des gens avec qui j'ai été longtemps. J'ai été 3-4 ans dans ma première relation, puis ça m'est passé par la tête de me dire, hey, je vais faire l'amour avec une seule personne dans ma vie, parce que, tu sais, je suis une éternelle romantique. Ou alors, je vais la tromper en allant voir un amant dans une chambre de motel de temps en temps, puis là, tu dis, vraiment... C'est bien de le faire au vu et au su, là. Quand Mathéo m'en a parlé, ça sonnait juste, puis on a plongé dans l'aventure du libertinage, de l'échangisme. C'était pas encore légal. C'était pas encore légal à ce moment-là, en plus. Effectivement. C'était pas légal? C'était pas légal, non. C'était pas légal. C'était immoral. C'était immoral? Ouais. Même entre adultes consentants? Ah, bien sûr. Ouais. C'est ça. C'était pas nous qui devions décider. C'est la loi qui disait que c'était immoral et que ça pouvait porter préjudice. OK. On sortait dans des endroits clos un peu. Là, c'était plus, C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait le désir d'ouvrir un endroit qui était comme plus libre. Bien, déjà... Écoute, légal. Il est beau, là, dans le vidéo. Là, je ne suis pas allé, mais dans le vidéo, c'est absolument magnifique. Là. Donc, Mathéo, André, vous dites, bon, on veut se bâtir un club échangiste. Mais le financer... Tu as besoin d'une banque, d'une caisse. Tu as besoin d'un permis de la ville, OK, pour ouvrir un commerce, et tu as besoin d'un permis d'alcool. Ouais. Et là, est-ce que c'est mal vu de dire
Ben, c'est parce que c'est un club échangiste, c'est du monde qui vont aller baisouiller là-dedans. Là. Ouais, mais la Ville de Montréal avait aucune réglementation par rapport à ça. Tu sais, déjà que moi, c'est un restaurant lounge, et puis les chambres au 2e étage, c'est pas des chambres dans mon permis d'occupation de la Ville, c'est des salles de réunion. C'est des salles de réunion. Parce que quand il est arrivé avec les plans, avec les vrais plans, il était marqué chambre. Puis on dit, ça marche pas. Il y a pas un restaurant avec des chambres. C'est ça. Et on comprend pas. On a dit, ben oui, mais on veut être libertin. Il disait, ça ne marchera pas dans les plans. Ça ne marchera pas. Est-ce que tu aurais pu le cacher en disant, oui, c'est sûr ça va être des salles de réunion, puis finalement, une fois que c'est construit, là, tu mets des matelas, puis les gens vont baiser là. C'est ça que je voulais pas. C'est ça que je voulais pas faire à la Ville, parce que c'était toujours comme ça, puis après ça, c'est la surprise, puis après ça, tu as à te battre avec la... Tu sais, puis tu as l'air de la personne qui est immorale à ce moment-là. Là, tu n'es pas moral parce que tu es allé contre les lois. Mais ce que je voulais faire, c'est de trouver la bonne option. Et puis, tu sais, quand j'ai présenté pour avoir des salles de réunion, ils m'ont dit, ben non, mais là, tu n'auras pas des tables, tu n'auras pas des chaises. Tout ça. Puis moi, j'ai dit, ben non, mais parce que moi, je suis allé manger dans un restaurant japonais, on était assis sur un plancher, une petite table, puis j'ai dit, c'était une salle de réunion. Puis en fait, puis là, j'ai dit, bon, ben moi, si je peux pas, pourquoi qu'eux autres, ils peuvent? Puis là, fait qu'à chaque fois que j'ai eu à aller à la Ville, c'est des petites choses comme ça qu'il fallait se débattre. Puis là, ben, une nouvelle réglementation. Ah, ben là, on peut pas parce que tu as des voisins qui sont des mitoyens, des voisins mitoyens qui sont des résidences. Fait que là, tu n'avais pas le droit d'avoir un bar. Fait que il y a eu beaucoup d'étapes comme ça que j'ai dû faire. Mais le permis d'alcool, c'était long aussi, là. Il a fallu que tu organises un genre de grève de la faim devant le palais de justice. Oui, ça a été une des premières choses que j'ai faites. Par la suite, ça a été de débattre. C'était parce que là, aujourd'hui, la loi au niveau des permis d'alcool a changé pour les restaurants. Parce qu'un restaurant, aujourd'hui, on peut refuser les mineurs. Mais en 2018, on ne pouvait pas. Donc, OK, donc, si tu avais un permis de restaurant, tu ne pouvais pas refuser les mineurs. Étant donné que tu étais un club échangiste, évidemment, tu ne veux pas que les mineurs rentrent là-dedans. Là. C'est ça. Fait que là, il y avait comme un catch-22. C'est ça. Fait que là, il fallait que j'aille débattre avec ça. Comment que j'allais faire pour refuser les mineurs. Mais là, sans être discriminatoire, parce que dans le fond, tu peux pas refuser à quelqu'un, c'est contre les droits de la personne d'empêcher quelqu'un de rentrer. Mais là, tu dis, OK, il faut que je protège le public quand même, parce que tout le monde faut qu'il ait 18 ans et plus. Mais la structure était déjà établie, je pense, parce qu'en fait, pour faire une structure légale à l'intérieur d'un établissement qui va devenir un club libertin, c'est qu'on a une structure de club privé. Donc, on a le restaurant, le lieu qui a le permis de restaurant et le permis d'alcool, et un club privé qui se rencontre. C'est-à-dire c'est comme un genre d'abonnement? Oui. C'est un abonnement. Les gens paient par année? Exactement. Pour une carte d'accès, c'est exactement. Ça? Donc, ça devient, c'est un OBNL qui gère toute notre banque de membres, en fait. Et l'OBNL, ben, par hasard, se réunit à chaque fois dans les murs voilà. Mais quand tu arrivais à la caisse ou à la banque pour avoir du financement, les gens étaient dit surtout que j'avais déjà travaillé à la caisse. Fait que c'est ça. Fait que, ben moi, je travaillais chez Desjardins. Oui, je travaillais chez Desjardins. J'ai travaillé dans plusieurs caisses chez Desjardins parce que je me prenais comme conseiller. J'étais sur la route. Et puis, quand j'en ai parlé aux caisses, où est-ce que j'avais déjà travaillé, les gens riaient de moi aussi. Là. Fait qu'il a fallu que je fasse décaisser mon fonds de pension, mes REER. On avait un triplex et un duplex. Le duplex, on habitait dedans avec la famille. Fait que ça, on l'a gardé, mais j'ai vendu le triplex. Après ça, tu as loadé tes cartes de crédit, tout. Là, tu croyais à ce projet-là au bout. Oui, c'est ça. Toi, tu rentrais là-dedans, puis c'était une ancienne banque, puis tout ça, puis tu voyais déjà le club. Toi, tu étais là en train de dire... Oh, c'est néo-le-voir, ça. Tu ne le voyais pas, le club. Là. C'est ça. Il faut voir le documentaire, c'est encore plus drôle, je pense, dedans. Non, il y a beaucoup de gens qui il y avait des gens dans le milieu qui ont de l'argent quand même, qui me disaient, montre-nous ton idée, ton projet, tout ça. Puis quand je leur montrais à la place, tout le monde me dit, non, ça n'a pas de bon sens, c'est comme, ça ne marchera pas. Et ton projet d'affaires, tu disais, on va pouvoir vendre combien de cartes de membres? Entre 1000 et 1500. Entre 1000 et 1500. C'est son projet d'affaires, là. Il y en a combien maintenant? On approche le 28 000. On est rendu à 27 800 personnes qui sont passées. Ça baise en crime à Montréal. Il y a du liberté au pied carré. C'est souvent ça que j'aime dire. Mais on a beaucoup de gens aussi de l'extérieur de Montréal. Fait que c'est intéressant de voir qu'on a des gens encore en fin de semaine qui venaient de Vancouver, 2 couples qui sont descendus pour le voir. Dans la tête de plein de gens, c'est peut-être des préjugés, mais le milieu échangiste, c'est mon oncle et ma tante Ginette. Là. Mon oncle Charles, ma tante Ginette. Là, c'est effectivement un des préjugés
préjugés les 50-60, là. Absolument. C'est Ils un des s'ennuient plus un grands peu, préjugés. ça fait longtemps qu'ils baisent ensemble, puis ils ont décidé, ah ouais, donc ma petite Ginette, puis tout ça. Mais il y a une nouvelle génération, là. Absolument. Absolument. On ne peut pas dire que c'est à tous les soirs 25 ans. C'est pas ça la moyenne d'âge. Notre moyenne d'âge environ varie grossièrement entre 30 et 55 ans environ. Puis je vais vous corriger, M. Martineau, on ne dit plus maintenant des clubs échangistes, on dit des clubs libertins. Oui, mais Ben c'est ouais. la même affaire Ben quand non, même, là. on en parlera dans un autre segment, Ouais. si vous voulez. Ben, OK, quand tu rentres là-dedans, dans ce club-là, t'es-tu obligé de baiser avec tout le monde? Ben Ou non. tu peux Ben oui, choisir avec qui tu baises? Absolument. Ouais. Avec tout le monde. Avec C'est tout le monde. obligatoire. Mais tu peux choisir. Absolument. Vous n'êtes pas obligé de participer, de Oui, parce- rentrer dans un club libertin, c'est participer. Parce que en soi, quand on rentre, là, si on reste au premier étage, c'est comme un peu dire je vais prendre un verre puis je sors au bar un peu. Tu sais, je suis pas Exact. obligée qu'il se passe de quoi. Je peux juste y aller Ben là, pour... si tu vas là, c'est parce que, tu sais, Oui, mais il tu y en peux a aussi d'autres y aller bars, là, tu sais. comme éclaireur, tu sais, juste voir est-ce que j'aime ça, est-ce que ça me parle, est-ce que c'est bien fait ici, est-ce que je me sens en confiance. Tu sais, je veux dire, on peut aussi aller juste On commencer a par... des couples qui Comme ça, ne c'est comme libertinent pas. Ben là, c'est comme un gars qui dit ouais, ben, tu sais, je vais dans un club de danseurs, c'est pas pour voir les filles, c'est rien pour prendre un verre de bière, puis ça donne qu'il y a des filles tout nues qui dansent devant moi. Mais Ben, non, tu sais, mais je veux dire, théoriquement, au premier étage, il se passe rien. Absolument, c'est ça. Il C'est se passe ça, rien. hein? Il n'y a pas de relation sexuelle de permise à notre rez-de-chaussée. La unité génitale n'est pas permise non plus. Et Mathéo, t'es arrivé avec une nouvelle règle en disant pour toucher quelqu'un, tu dois lui demander la permission. Parce qu'avant, dans un club libertin, la fille était là, elle te plaisait, tu pouvais comme tout de suite faire des attouchements. Toi, tu dis non. Ben c'est pas oui. parce que c'est un club libertin, hein, j'ai dit libertin, non échangiste, que tu peux me toucher comme ça. Oui, mais on a eu des mauvaises expériences, André puis moi. Puis souvent, c'était comme. C'est souvent elle qui vivait ces mauvaises expériences-là. Puis, tu sais, je posais des questions, puis elle me disait, ben, tu sais, la personne a commencé à me caresser, puis j'ai gelé, je savais pas trop quoi faire, puis à un moment donné, il allait plus loin, puis là, c'est comme un petit peu quand on demande à quelqu'un, tu sais, ce qui se fait violer, le consentement, Oui, le exactement. consentement. Puis là, la personne a dit, ben, je sais pas pourquoi j'ai pas dit non, tu sais, j'ai gelé. Ben, André, c'était souvent la même chose, où on était dans un club, on était en train de, tu sais, on dansait collés les deux, on était dans notre petite bulle, on était heureux, on était amoureux, puis là, on dansait, puis là, il y a quelqu'un qui arrivait en arrière de nous autres, puis commençait à caresser André. Tu sais, ça venait comme, ça venait de briser notre bulle au complet. Puis on dirait pas, mais même dans les lits aussi, ça arrivait la même chose aussi, parce qu'on était nus pendant qu'on avait des ébats sexuels, puis on se donnait en spectacle, parce qu'on aimait bien se donner en spectacle dans ce temps-là. Mais André se faisait caresser. Moi, je me faisais pas caresser, mais André se faisait caresser. Fait que des fois, même, j'osais aller toucher la personne qui caressait ma femme. Tu sais, ça, c'était comme... Imagine, la femme est avec 2-3 gars, tu sais, qui caressent, puis tout ça, puis toi, t'approches, puis tu vas caresser, elle dit non, pas toi. Le rejet. Là, tu dis, je me fais rejeter, même dans des clubs échangistes, Christy, là, tu sais. Libertin. Libertin. Alors, donc, est-ce que ça marche de plus en plus, là, votre... Ben, c'est sûr qu'avec le club, oui, puis avec le niveau du consentement... Ben, tu veux le grossir, même, tu veux l'agrandir. Ah ben non, je laisse en suspens. Hein. OK. Je laisse en suspens. D'ailleurs, on mentionne le documentaire depuis tout à l'heure. Je pense que vous connaissez notre réalisatrice avec qui vous avez travaillé au Franc-Tireur. Pascal Marcotte, oui. Voilà, qui était votre oui, recherchiste, Pascal semble-t-il. Marcotte, Elle m'a dit, il m'a c'était plugué dans génial. 2-3 places. Elle était géniale. C'est elle qui a réalisé C'est elle qui a réalisé. Alors, pour ceux qui veulent le voir, le court-métrage... se trouve sur YouTube. C'est André qui est la meilleure pour ça. C'est elle qui s'occupe des réseaux sociaux. Le sur notre site, c'est ça? court-métrage, il va se retrouver plus facilement sur notre site internet www.leclubel.com. Sinon, il se retrouve sur Vimeo, sur YouTube, mais c'est le plus facile, c'est de se pitcher sur notre site OK. internet. Sophie, veux-tu aller au Club Bell? Ah, ben attendez, il y avait des cadeaux tantôt, c'est ça? Ah, Sophie, veux-tu aller au Club Bell? ben, moi, je pense que c'est le temps d'intervenir parce que je trouve que tu poses beaucoup trop de questions. Tu Est-ce as que l'air beaucoup trop une carte intéressé. de membre? Il y avait des Et je- cadeaux tantôt, puis là, je vous donne ça. Ah, Merci. mon Dieu, mon Dieu. Découvrez le club pour une soirée. Je peux-tu... non. C'est très gentil. Mais mettez vos écouteurs, vous allez pouvoir entendre ce que je dis. c'est ça, j'ai peur. C'est ça. Moi, Mais j'entends. la Moi, réponse, j'entends. c'est non. Moi, ça me. Vous avez l'air très sympathique, André, Allô? en particulier, Mathéo aussi. Mais ça va se faire Moi non sans plus, moi. c'est pas C'est sa dans mon- conjointe, C'est pas André. mon trait, mais je C'est sa juge pas, conjointe. Fait que- Ah Oui, oui, c'est c'est ma ça, André. conjointe, Vous savez c'est pas, ça. c'est mon mari, Richard. Voilà, j'ai gagné le jackpot. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Pas besoin d'aller voir Regardez-les, c'est ailleurs. ça. Mais cela dit, je comprends que la monogamie et la fidélité, c'est une construction sociale. Ouais. C'est pas naturel.
Je comprends ça. C'est pas naturel. C'est une construction sociale, mais on n'est pas fait naturellement pour ça. Je le dis. Tu veux vraiment, tu te magasines vraiment de coucher sur le canapé ce soir. Là. Absolument Mais il faut dire pas. aussi que le libertinage, c'est la même chose aussi. C'est pas fait pour tout le monde. Puis je le dis, Oui. tu sais, les gens qui nous appellent, ben, j'aimerais ça convaincre ma conjointe, mais t'as pas à la convaincre. Tu sais, ça fait partie d'une croyance, ça fait partie de ce qu'on a envie de vivre. Tu sais, si ta conjointe n'a pas envie de le vivre, tu peux pas en forcer non plus. Comme le conjoint, même chose aussi, là. Non, mais on s'en reparlera. Là. Ça va être le fun. On pourra faire, à un moment donné, des appels à tous, que les gens, Ben oui. s'ils ont des questions à poser, puis tout ça, puis des Vraiment. commentaires ou des gens qui sont allés là par expérience et tout ça. Là. Merci beaucoup. Donc, la vraie histoire du Club L, c'est à regarder. Merci beaucoup à vous deux. Merci de nous avoir Donc, invités. Mathéo et André, salut. Merci.